Imagine un instant cette scène aux urgences d'un hôpital. Il y a deux types de patients qui franchissent ces portes. Ceux qui viennent pour un simple rhume et ceux qui arrivent littéralement entre la vie et la mort. Maintenant, pose-toi cette question troublante. Que penses-tu d'un médecin qui s'effondre déjà devant un éternuement? Comment diable fera-t-il le jour où un patient arrive en arrêt cardiaque? Cette question révèle une vérité que la plupart d'entre nous refusent d'affronter. Et avant que tu continues à regarder cette vidéo, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Car ce que je vais te partager aujourd'hui va littéralement transformer ta façon de voir tes difficultés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie. Cet homme de Dieu se retrouve face à ses difficultés, ses doutes, ses questionnements les plus profonds. Il crie vers le ciel, cherche des réponses, attend peut-être une consolation divine. Mais ce qu'il reçoit en retour va le choquer au plus profond de son être. Car Dieu ne le console pas. Il le confronte à une réalité infiniment plus grande, plus intense, plus exigeante que tout ce qu'il avait imaginé jusque-là. Voici les mots exacts que Dieu lui adresse. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu rivaliser avec les chevaux? Et si tu ne te sens en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu dans les fourrés du Jourdain? Ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec une puissance incroyable, car elles révèlent un principe fondamental. Nos plaintes révèlent notre seuil actuel. Mais Dieu veut révéler notre potentiel caché. Quand le terrain change, ton jeu doit absolument changer. Aujourd'hui, je vais te partager 3 vérités qui vont transformer ta façon de voir tes difficultés actuelles. Car ce que tu perçois comme des obstacles insurmontables pourrait bien être l'échauffement pour la destinée extraordinaire qui t'attend. Es-tu prêt à accepter que tes difficultés d'aujourd'hui ne soient que l'entraînement pour ta destinée de demain? Reste absolument jusqu'à la fin, car je vais te révéler pourquoi Dieu refuse parfois de te consoler et comment cette apparente dureté cache en réalité le plus beau des cadeaux qu'il puisse t'offrir. Et si cette vidéo te parle déjà, n'hésite pas à liker pour soutenir le contenu. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous ceux qui agissent perfidement vivent-ils en paix? C'est le cri du cœur de Jérémie, mais aussi celui que nous murmurons tous au fond de nos pensées les plus secrètes. Cette question, tu l'as déjà posée, n'est-ce pas? Quand tu vois ton collègue malhonnête obtenir cette promotion que tu méritais, quand tu observes cette personne qui piétine les autres réussir brillamment, tandis que toi, qui essaies de faire les choses correctement, tu galères. Et sais-tu quoi? Tu n'es pas le premier à crier cette injustice vers le ciel. Job l'a crié dans sa souffrance extrême. Le psalmiste Asaph l'a écrite dans le psaume 73. Le prophète Habakkuk l'a prophétisé avec une intensité saisissante. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Dieu n'est pas offensé par tes vraies questions. Le doute sincère n'est pas une trahison de ta foi. Au contraire, c'est souvent le début d'une conversation beaucoup plus profonde avec le Créateur. Mais voici ce que j'ai découvert. La prospérité des impies ressemble à une carte de crédit spirituelle. Ils dépensent aujourd'hui, ils profitent maintenant. Mais un jour, inévitablement, la facture tombe. Souviens-toi de l'homme riche dans la parabole de Luc 16. Pense à Haman dans le livre d'Esther, dont la prospérité apparente cachait déjà la corde qui allait le pendre. Cependant, il y a un piège subtil dans lequel Jérémie était en train de tomber, et dans lequel nous tombons tous régulièrement. C'est le danger de rester bloqué sur le pourquoi, car voici le véritable problème. Quand tes questions deviennent plus importantes que tes pas, tu perds du terrain précieux. Jérémie regardait obsessionnellement la prospérité des méchants au lieu de regarder sa propre course. C'est exactement comme un coureur qui s'arrête en pleine course pour analyser pourquoi les autres semblent aller plus vite et qui, pendant ce temps d'analyse, perd énormément de terrain. Les piétons, dans ce verset, représentent tout ce qui nous maintient dans le prévisible et le confortable.
Ce sont nos habitudes spirituelles routinières. Ces moments où un seul culte nous fatigue déjà. Ce sont ces zones de confort où nous nous installons, pensant avoir atteint notre plafond. Mais la réponse de Dieu va surprendre Jérémie par sa dureté apparente. Au lieu de le consoler, Dieu le challenge frontalement. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu rivaliser avec les chevaux? C'est la traduction divine de « Tes questions révèlent exactement où tu en es maintenant. Mais moi, je vois précisément où tu vas. » Dieu ne nous prépare jamais pour nos difficultés actuelles. Il nous prépare toujours pour notre destinée future. Cette semaine, je te lance un défi concret. Transforme une de tes questions en action de foi. Au lieu de demander « Pourquoi cette épreuve me tombe dessus ?» Commence à demander « Pour quelle gloire future Dieu me prépare-t-il à travers cette situation ?» Et si tu es toujours là à regarder cette vidéo, c'est que ce message résonne en toi. Dis-moi en commentaire, quelle est la question que tu poses le plus souvent à Dieu en ce moment? Maintenant, passons à la deuxième vérité qui va te choquer. La réponse de Dieu à Jérémie va le choquer par sa dureté brutale. Non seulement il ne console pas son prophète, mais il le confronte à une réalité encore plus intense. Tu es fatigué maintenant? Ce n'est que le début. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu annonce même que sa propre famille va le trahir. Aucune consolation, aucun encouragement réconfortant. Juste la réalité brute et sans filtre. Mais pourquoi cette rudesse apparente de la part d'un Dieu d'amour? La réponse va te surprendre. Parce que Dieu forme des guerriers, pas des touristes spirituels. Il veut forger des champions capables de porter son feu dans les situations les plus extrêmes. Voici ce que Dieu révèle à Jérémie. Ton épuisement actuel n'est absolument pas un signe d'échec personnel. C'est le signe que Dieu est en train d'élargir ta piste de course. Il augmente ton territoire. Il amplifie ton impact. Il élève ton niveau d'influence. L'exemple parfait de cette accélération divine, on le trouve avec le prophète Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Sais-tu ce que cela signifie concrètement? Élie a couru plus vite que les chevaux d'Achab. Un être humain dépassant des chevaux au galop grâce à la puissance surnaturelle de Dieu. C'est exactement l'illustration de ce que Dieu propose à Jérémie et à nous aujourd'hui. Passer du rythme humain limité au rythme divin illimité. Alors, que représentent concrètement ces chevaux dans ta vie actuelle? Ils peuvent être cette promotion professionnelle qui t'effraie par son niveau de responsabilité. Cette opportunité dans ton église qui te semble complètement te dépasser. Cette mission entrepreneuriale que tu remets constamment à plus tard par peur de l'échec. Les chevaux représentent la vitesse de l'accélération divine dans ta destinée. Ils symbolisent la puissance d'un nouveau mandat que Dieu veut te confier. Comprends bien ceci. Ce que tu perçois aujourd'hui comme un obstacle insurmontable n'est pas là pour t'écraser ou te décourager. C'est là pour t'entraîner, te fortifier, te préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Les chevaux ne sont pas là pour t'humilier ou te rappeler tes limites. Ils sont là pour révéler que la main de Dieu peut te propulser vers des sommets où, seul avec tes forces humaines, tu n'arriverais jamais. Pense à David face à Goliath. Les autres soldats voyaient un géant impossible à vaincre. David voyait une cible impossible à manquer pour un Dieu tout-puissant. Pense à Moïse face à la mer Rouge. L'armée de Pharaon voyait un peuple coincé sans issue. Moïse voyait un chemin que Dieu allait miraculeusement ouvrir. Cette semaine, je te mets au défi de faire quelque chose de radical. Choisis une opportunité qui te fait vraiment peur. Cette occasion que tu évites par crainte de ne pas être à la hauteur. Et dis d'un oui radical. Car derrière tes plus grandes peurs se cachent souvent tes plus grandes percées. La question qui va déterminer la suite de ton parcours est simple mais cruciale. Es-tu prêt à accepter l'invitation divine à passer du niveau piéton au niveau chevaux? On arrive maintenant à la troisième révélation.
celle qui m'a le plus marqué personnellement. Si tu regardes toujours, mets un feu en commentaire pour me montrer que tu es prêt pour la suite. Au moment précis où Jérémie exprime sa frustration la plus profonde, Dieu lui révèle quelque chose d'absolument inattendu et bouleversant. Il souffre lui aussi. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour entre les mains de ses ennemis. Mon héritage est devenu pour moi comme un lion dans la forêt. Ces mots de Dieu révèlent une vérité stupéfiante. Le Créateur de l'univers a mal au cœur lui aussi. Cette vérité va révolutionner ta façon de voir tes épreuves. Dieu ne demande jamais à Jérémie de devenir un surhomme insensible. Au contraire, il lui montre que son propre cœur divin saigne aussi face à l'injustice et à la souffrance. Le Dieu qui appelle courageusement à courir avec les chevaux est exactement le même Dieu qui pleure sincèrement avec son prophète. Dieu peut simultanément te pousser vers l'excellence et compatir profondément à tes luttes. Mais Dieu ne s'arrête pas à cette révélation émotionnelle. Il prévient Jérémie que le terrain paisible actuel ne va pas durer éternellement. Si tu ne te sens en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu dans les fourrés du Jourdain ? Ces fourrés du Jourdain étaient tristement célèbres dans l'Antiquité. C'était une zone extrêmement dangereuse, infestée de lions affamés, de bêtes sauvages agressives. En substance, Dieu demande à Jérémie: si tu ne te sens fort que sur terrain plat et prévisible, comment tiendras-tu dans l'adversité totale et imprévisible ? Cette question résonne puissamment dans nos vies contemporaines. Nos fourrés modernes peuvent être l'incertitude économique brutale, les transitions professionnelles douloureuses, les turbulences relationnelles inattendues, les crises de santé soudaines. Voici une réalité que j'ai apprise à mes dépens. Sur terrain plat et favorable, tu peux facilement faire semblant d'être fort. Avec les piétons du quotidien, tu peux habilement cacher ta fatigue spirituelle derrière un sourire de façade. Mais dans les fourrés de l'adversité totale, impossible de tricher avec ta véritable condition spirituelle. Les fourrés révèlent qui tu es vraiment quand tous les masques tombent. Cependant, et c'est là la beauté extraordinaire du plan divin, Jérémie ne rentrera jamais seul dans ces fourrés dangereux. Nous non plus. Dieu ne nous prépare pas à affronter l'adversité en solitaire. Sa présence transforme les fourrés terrifiants en terrain de victoire. Souviens-toi de l'histoire des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Ils n'y sont pas entrés seuls. Une 4e silhouette divine les accompagnait dans les flammes. Rappelle-toi Daniel dans la fosse aux lions. Les mêmes lions qui devaient le dévorer sont restés dociles toute la nuit par la puissance divine. La promesse divine n'est pas l'absence d'adversité, c'est la présence garantie de Dieu dans toute adversité. Ce n'est pas l'évitement des fourrés dangereux, c'est la transformation des fourrés en lieu de manifestation surnaturelle. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses tes propres fourrés. Cette situation financière qui te stresse chaque nuit. Cette relation compliquée qui draine ton énergie émotionnelle. Cette maladie qui questionne tous tes projets d'avenir. Cette solitude qui pèse sur ton cœur. Au lieu de chercher désespérément à éviter ces fourrés, commence à demander à Dieu ce qu'il veut accomplir à travers eux. Demande-lui quelle force il veut développer en toi. Car voici ce que les fourrés révèlent toujours. Ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler la gloire de Dieu à travers ta vie. Ils ne sont pas là pour prouver ta faiblesse, mais pour démontrer sa force. Dis-moi en commentaire, quel est ton fourré actuel ? Quelle situation difficile traverses-tu en ce moment ? Partage sans honte, car nous sommes une communauté qui se soutient. Nous voici arrivés au bout de ce voyage extraordinaire dans les profondeurs du cœur divin. Tu crois peut-être que tu es au bout de ta course, épuisé, vidé, sans ressources. Mais laisse-moi te dire ce que Dieu te murmure en ce moment même. Tu n'as encore rien vu de ce que je réserve pour toi. Ce que tu perçois aujourd'hui comme un mur infranchissable, Dieu le voit comme une porte vers ta destinée. Ce que tu appelles tes limites actuelles, il les appelle tes tremplins futurs. Voici une loi spirituelle immuable que peu de gens comprennent.
Si tu veux voir des résurrections extraordinaires dans ta vie, tu dois d'abord accepter de mourir un peu à tes anciennes façons de faire. Si tu veux renverser les géants qui bloquent Noc ton chemin, tu dois d'abord apprendre à survivre et prospérer avec les chevaux de ton nouveau niveau. Car Jérémie 12 n'est pas simplement une lamentation de plus dans les Écritures. C'est une invitation révolutionnaire à grandir dans les flammes de l'adversité, à porter courageusement le feu de Dieu dans un monde qui tente constamment de l'éteindre. Tu te plains aujourd'hui de tes circonstances difficiles? Dieu ne te condamne pas pour autant. Au contraire, il t'entraîne pour quelque chose de beaucoup plus grand. Tu souffres en ce qui sauve en ce moment de situations incompréhensibles. Dieu souffre avec toi. Il comprend ta douleur. Il connaît tes larmes secrètes. Mais voici sa promesse inébranlable qui va changer ta perspective pour toujours. Il ne te laissera jamais seul à la porte du champ de bataille de ta destinée. Il veut que tu cours avec les chevaux de l'excellence divine. Non pas pour t'épuiser inutilement, mais pour t'élever définitivement au niveau extraordinaire de son plan parfait pour ta vie. Alors, je te pose maintenant la question qui va déterminer absolument tout dans ton avenir. Resteras-tu confortablement au niveau piéton de la médiocrité spirituelle? Ou accepteras-tu courageusement l'invitation divine à courir avec les chevaux de ta destinée? Le choix t'appartient entièrement. Mais souviens-toi de cette vérité puissante qui résonnera longtemps dans ton cœur. Les chevaux de ton nouveau niveau t'attendent patiemment. Ils sont là, prêts à te porter vers des sommets que tu n'as jamais imaginés. Quand le terrain change dans ta vie, quand les circonstances évoluent, quand les défis s'intensifient, n'oublie jamais cette leçon fondamentale. Ton jeu doit impérativement changer aussi. Il est temps de lâcher prise sur ce qui était pour embrasser pleinement ce qui vient. Il est temps de passer du niveau piéton au niveau chevaux. Il est temps de découvrir que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu as jamais imaginé possible. Les chevaux t'attendent. Ton nouveau niveau t'appelle. Ta destinée extraordinaire se dessine à l'horizon. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Si cette vidéo t'a touché, si elle a remué quelque chose en toi, partage-la avec une personne qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour ne rater aucun contenu qui va transformer ta vie spirituelle. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel va être ton premier pas pour passer du niveau piéton au niveau chevaux? Je lis tous vos commentaires et je vous réponds personnellement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va révolutionner ta façon de voir les plans de Dieu pour ta vie.